Tselophrad, Mima Nafshach. C'est pour ça que les filles de Tselophrad, elles ont demandé la halacha à Moshe Rabbeinu. Im en anu chashuvot zera tetiaben menu. Maintenant, si on n'est pas considéré comme une descendance, parce que maintenant, les filles de Tselophrad, il n'avait pas de garçons, il n'avait que des filles. Alors maintenant, les filles, alors on leur a pas donné d'héritage en Eretz Israël. Alors elles ont dit, alors, est-ce qu'on est considéré comme une descendance ou pas? Si maintenant une fille c'est pas considéré comme une descendance, alors le père il doit faire yiboum, c'est-à-dire le père, la mère elle doit faire yiboum, c'est-à-dire la mère elle doit se marier avec son beau-frère. Si le père il est, supposons que le père il est décédé, il avait que des filles comme Tselophrad. Alors si c'est pas considéré les filles comme une descendance, alors il faut que la mère elle cherche à avoir un garçon parce qu'il n'y a pas de descendance. Et si maintenant c'est considéré comme une descendance, il faut lui donner l'héritage, il faut lui donner un chelek en Eretz Israël. Donc elles sont venues avec ce problème chez Moshe Rabbeinu. Il y a des sfarim, prenez il y en a des sfarim. Page 55. כי בוודאי אין הבנות ראויות לירש להעלות נחלתו לבחינת לחם הפנים, שזהו תיקון המת. Si maintenant les filles, elles n'ont pas la possibilité d'élever l'héritage du père au lechem apanim, c'est-à-dire au lien de lechem apanim, c'est-à-dire elles n'ont pas la force de pouvoir maintenir l'âme et le corps du défunt en contact après sa mort. Alors c'est sûr que la mère, il faut qu'elle fasse, elle aurait dû faire yiboum, qui est à l'autre nefesh amet pour élever l'âme du décédé. Maintenant, grâce à sa femme, que la femme elle représente Raglin, c'est-à-dire la femme elle représente le côté concret de la présence de l'âme, c'est-à-dire le côté féminin de l'âme du mari qui est le côté concret dans ce monde. Donc elle doit donner un fils pour que l'âme du mort elle puisse avoir sa réparation. Si on dit que la fille elle peut pas faire ce travail-là. Parce que toute la réparation de la mort, c'est quoi? C'est de faire monter les pieds vers le visage, c'est-à-dire on garde le contact entre ce monde et le monde futur. Chez Misham Nitraprim Avonotav Kanal, que c'est ça qui va faire pardonner les fautes. Parce que tout le problème des fautes, c'est quand chaque faute, elle a séparé le corps et l'âme. Donc la réparation, elle se fait par le contact entre l'âme et le corps. Parce que le corps, il s'appelle les pieds par rapport à l'âme. Que l'âme, c'est le visage. Maintenant, quand on élève les pieds, c'est-à-dire qu'on élève l'héritage du père, après qu'il soit décédé, vers le visage, allié des banav, grâce à ses enfants, chez Mekablim Yerushato, qui reçoivent son héritage, chez Manefashot Ayotzim Alidé Tikkun Abrit. Qu'est-ce que c'est ces enfants? Ce sont les âmes qui sont nées de lui grâce à la réparation d'alliance. Chez Misham Kola Nachala, que de là-bas c'est tout le principe de l'héritage. À ce moment-là, son âme elle est en contact avec le corps et son corps il s'inclut dans son âme et ça c'est sa réparation. C'est ça le principe de l'héritage. C'est-à-dire le principe de l'héritage, c'est le principe de la continuité. La continuité c'est quoi? C'est de faire que l'âme elle s'inclut, que le corps il s'inclut dans l'âme. Parce que si maintenant le corps il s'inclut pas dans l'âme, alors quand le corps il se termine, c'est-à-dire il rentre dans la tombe, alors l'histoire de la personne s'est terminée à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de suite. Mais si maintenant il y a eu une continuité après, c'est-à-dire qu'il y a eu un contact encore entre l'âme et le corps, alors la personne elle est considérée comme vivante. Elle n'est pas considérée comme morte. Elle est vivante mamash parce que l'âme elle est restée en contact avec le corps. Comment l'âme elle reste en contact avec le corps? Par le fait que la personne elle a une descendance, que cette descendance-là elle a laissé un héritage. Même si elle n'a pas laissé un héritage, la descendance elle-même c'est un héritage. Alors cette descendance-là, elle va assurer la continuité de vie du père. Et que le père il va s'appeler vivant
et la mère aussi, parce que la mère c'est le côté féminin de l'âme du père, c'est la même chose. Alors elle va s'appeler vivante aussi après la mort. Vous avez dit par la nourriture aussi, non? Pardon? Vous avez pas dit par le manger? Oui, ça c'est quand on est vivant. Quand on est vivant, on peut faire ça. Quand on est mort, on ne peut plus manger. Donc après, on a le résultat du manger. Si quand on a mangé dans notre vie, alors on a mangé avec la Neshama, alors la Neshama elle reste avec nous aussi quand on est dans la tombe. Maintenant, c'est sûr que tous ce sont les âmes et les enfants. Chez Zochel et Ashir Acharav, que l'homme il a le mérite de laisser après lui, Kefi Tikkun Abrit Shelo, selon son Tikkun Abrit, ou Kefi Kisufa Vakdoshim, et grâce à ces languissements de bien, que grâce à ça, il va y avoir une inclusion du corps dans l'âme, et il va vivre pour l'éternité. Alors Zayin il dit Veze shebikesh David Amelech alav shalom mimetim yadcha Hashem chelkam b'chayim utzfunecha temale bitnam izveu bani v'ilichu itram leolelehem. Alors c'est ce qu'il a dit David Amelech dans le Teilim. Il a dit mimetim yadcha Hashem. Alors ceux qui sont décédés de ta main Hashem chelkam b'chayim, ils ont toujours part à la vie. Et de tes choses qui sont cachées, tu vas remplir leur ventre. Ils vont se rassasier d'enfants, et ils vont laisser un héritage à leur descendance. Qu'est-ce qu'il a fait David Amelech? Il a prié, il a demandé à Kadosh Baruch Hu de faire partie de ces morts-là, que eux ils ont toujours une part avec les vivants. Que même après leur mort, ils s'appellent toujours vivants. Et c'est ça par le fait que tu vas remplir leur ventre de tes choses cachées. Qu'est-ce que c'est Tsafoun? Tsafoun, c'est l'association des lettres à l'aider Nekudot par les voyelles. Comme ça vient du côté qui est caché, qui est Mitzafon Zahav et Ata, que l'or il vient du nord. Comme voir Shamba Torah Anal, comme c'est écrit dans cette Torah. On a dit que maintenant la richesse, l'argent, c'est un concept de nord. C'est un concept du nord. Le nord, c'est le côté. Le côté caché c'est Tsafon en Lashon HaKodesh, c'est le nord, mais le mot Tsafoun, ça veut dire caché. Quand on fait dans le Fikoman, on fait Tsafoun, c'est-à-dire on dit le Tsafoun, c'est la Fikoman qu'on cache le soir du Seder, parce que Tsafoun, ça veut dire le caché. C'est-à-dire quand on dit sortez la Fikoman, sortez le Tsafoun, sortez ce qui est caché. Donc le nord, c'est le côté caché, c'est-à-dire qu'on ne voit pas. Comme il chantait notre ami, ils ont dans le cœur ce qu'ils n'ont pas dehors, parce que c'est les gens du nord, ils s'expriment pas beaucoup, ils sont pas très expressifs. Et vous savez pas ça? Ah bon? Dites à un Marseillais d'aller habiter dans le nord, vous allez voir ce qu'il va vous dire. Parce qu'il y a toute une histoire sur ça, c'est pas tout un mode de vie. Pardon? Par rapport au temps, ils sont dans le cœur, ce qu'ils n'ont pas dehors, c'est la chaleur. Dans le cœur, ce qu'ils n'ont pas dehors, la chaleur. Ça veut dire que... Non, on parle pas, c'est pas de ça qu'il parle, ça veut dire qu'ils ne se voient pas. C'est-à-dire, c'est d'accord, ça fait un jeu de mots mais ça veut dire que ça ne se voit pas. Parce que c'est tsafoun. Le nord, ça veut dire caché. C'est des gens qui sont plus discrets, qui sont plus cachés. Ils ne s'expriment pas comme le... Alors maintenant, c'est l'argent. L'argent, il vient du nord. L'argent, c'est un principe de nord. Pourquoi? Parce que dans l'argent, Hachem, il est caché. C'est difficile d'avoir l'argent et de trouver Hachem aussi. Parce que dans l'argent, Hachem, il est caché.
Et c'est ça que de ce qui est caché, tu vas remplir leur ventre. Bitnam zeprinat otiyot Torah. Qu'est-ce que c'est bitnam, leur ventre? C'est les lettres de la Torah. Beprinat vetoratcha betoch me'ay. Comme on a dit, ta Torah, elle est dans mes entrailles. Ki otiyot emprinat acharona, emprinat acharona meprinat ta'amim nekudot tagim otiyot. Parce que maintenant, les lettres, c'est le dernier niveau dans la Torah. Il y a plusieurs niveaux. Il y a les ta'amim. Quand vous voyez dans le Sefer Torah, il y a les ta'amim. Le ta'amim, c'est la note de musique qui est au-dessus du mot, d'accord, de la lettre. Il y a une note de musique. En dessous de la note de musique, il y a des couronnes qui sont mises en haut des lettres. Après, il y a des voyelles dans les lettres. On les écrit pas dans le Sefer Torah, mais c'est des voyelles qui existent, on les dit, les voyelles. Et après, il y a la lettre. La lettre, c'est le 4e niveau, c'est le niveau le plus bas dans le principe de la lettre complète. Ce qui est le plus bas, c'est-à-dire ce qui est le plus mort dans une lettre, c'est la lettre elle-même. Après, après la lettre, on monte dans la voyelle, on monte dans la couronne qui a au-dessus, et on monte après dans le ta'am, c'est-à-dire dans le chant, c'est-à-dire qui est le plus élevé dans la lettre. Veikar yetziatam hu me'atabor lemata shubrinat raglin. Alors maintenant, d'où elles sortent les lettres? Elles sortent du nombril, que le nombril c'est le côté le plus bas. C'est-à-dire quand vous avez dans le corps humain, c'est-à-dire tous les principes ils sont dans tous les niveaux. C'est-à-dire il faut savoir que tous les principes ils sont dans les sphirotes, ils sont dans les astres, ils sont dans la nature, ils sont partout, et dans l'homme aussi. Alors dans l'homme vous avez le niveau de la parole elle-même, qui est le niveau du chant, si vous voulez, c'est le niveau du son. Et ça c'est le niveau le plus haut de la parole. Maintenant, quand vous descendez, vous avez le nombril. Le nombril, c'est l'endroit de la lettre elle-même, sans rien. La lettre à l'état brut, sans voyelle, sans couronne et sans tam, sans musique. Ça c'est le niveau du nombril d'après la Kabbalah. C'est pour ça que Rabbeinu dit que la parole elle-même, c'est un principe de raglin, c'est-à-dire la parole elle-même, c'est une concrétisation des choses. C'est-à-dire quand on parle, on concrétise, on fait descendre. C'est pour ça la femme qui est dans le monde du concret, c'est elle qui a eu le plus de part de parole. Parce qu'elle, elle doit travailler dans la concrétisation des choses, donc elle va avoir la force de la parole. Parce que la parole, c'est elle qui concrétise les choses. Mais ce qui est écrit que tout ce qui est caché de tes choses cachées, tu vas remplir leur ventre. Chez Zochel et Malot ou Tsaref Otiot, HaTorah Alédé Kisoufa Vagdoshim. Que maintenant il a le mérite d'assembler, de faire vivre les lettres grâce à ces languissements de bien. Donc grâce à ça, il fait des âmes, et ces âmes-là, elles ont une part à la vie. C'est ça qu'ils vont se rassasier d'enfants, et ils vont laisser un héritage à leur progéniture. Olelehem, c'est progéniture, qui ha beha talia, parce que un, il dépend de l'autre. Qui a banim nimshachim manefashot akdoshot shel akisufim atovim, parce que les enfants, ils viennent du désir de bien des parents. C'est-à-dire que quelqu'un, il ne faut pas qu'il vienne se plaindre, dire « Ouais, mon fils, là, c'est un raté, ou ma fille, elle a raté sa vie, le truc, etc. » Parce que l'enfant, il est le résultat de ce que les parents, ils ont voulu. Parce que son âme, elle est née de leur vouloir, pas d'autre chose. Si maintenant les parents, leur vouloir, il n'était pas complet, ou il n'était pas bien, ou il n'existait même pas, alors les enfants, ils ont la même sensation dans leur vie. C'est-à-dire que si les parents, ils n'ont pas eu un vouloir de se rapprocher d'Hachem, alors les enfants, ils n'ont pas ça. Maintenant, d'un autre côté, quand les parents, ils ont voulu quelque chose, c'est-à-dire par exemple, les parents, ils ont voulu toujours monter en Israël, alors les enfants, ils vont monter en Israël. Maintenant, d'où ils vont trouver la force de monter en Israël? Parce que les parents, avec leur vouloir, ils ont fabriqué des âmes qui vont donner la force aux enfants de pouvoir réaliser les projets qu'ils ont eus dans le positif. Le vouloir est bien sur le tas, très tard. Comment ça se passe avec les enfants? Quoi? Ils n'ont pas suivi tout ça. Ils n'ont pas tous quoi?
Sur le tas, Ça vient sur les parents ici sur le tard, très tard, même très tard, il doit faire tchouva, etc. c'est pas grave. Les enfants, ils sont toujours attachés aux parents. Vous voyez le conduit ombilical comme ça. Ce conduit-là, il existe toute la vie. Même si on l'a coupé à un moment, toute la vie, les enfants ils sont attachés avec les parents. C'est-à-dire que maintenant, quand les parents ils bougent, les enfants ils bougent. C'est automatique. Rabbi Nachman, une fois, il est rentré, il a dit à sa fille, tu as senti des languissements de tchouva très forts. Alors sa fille a dit oui, mais ça m'a pris. Il a dit oui, parce que maintenant j'étais en train de faire tchouva très très fort. Alors c'est influent. Un père, il veut faire tchouva à son fils, pas difficile. Il a qu'à faire tchouva lui, c'est tout. C'est pas compliqué. S'il fait tchouva, son fils va faire tchouva. Maintenant, s'il voit que son fils, il est un petit peu comme ça, il boite un petit peu dans la Inyani, maintenant le père, il faut qu'il se renforce plus. Donc, il faut qu'il fasse plus d'efforts. Parce que c'est un fil conducteur. Il n'y a pas de personne qui atterrit comme ça, qui descend de la lune. Chacun, il est attaché à quelque chose. Alors maintenant, là, sa source, son origine, c'est ça qui l'influence dans sa vie. Est-ce qu'il faut que le fils il voit le père qui fait des choses supplémentaires, est-ce qu'il doit le voir ou est-ce que ça peut se faire à distance? Il n'a pas besoin de le voir. Le voir, c'est le côté psychologique de l'éducation, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est ce qu'il y a dans le cœur, c'est ce qu'on ne voit pas. Ouais. C'est ça le cœur. Le cœur, c'est ce qui est caché dans le cœur. Ce n'est pas ce qu'on voit. Ouais. C'est pas... On dit quelqu'un, il a perdu le nord. Il perd le nord. C'est-à-dire qu'il ne sait pas où il va. Alors maintenant, chacun, il doit... s'il veut assurer sa continuité, c'est pour ça que si quelqu'un il a un enfant, que cet enfant-là, il n'est pas bien, alors même si le père il était au Gan Eden, on l'amène au Gehinam. Parce que si son enfant il n'est pas bien, ça veut dire que c'est le père qui l'a rendu comme ça. Il n'y a pas de discussion sur ça. C'est automatique. Il n'y a pas c'est quelque chose c'est une évidence. Et d'un autre côté, si quelqu'un il a laissé des enfants qui sont bien, et lui c'est un tordu, c'est un voyou, c'est un clochard toute sa vie, mais ses enfants c'est des tzadikim, ça veut dire que lui, c'est l'emballage qui était comme ça. Mais lui, Bémet, c'était un tzadik. Lui, Bémet, cet homme-là, c'est un tzadik, mais il n'est pas arrivé à vivre ce qu'il désirait. C'est-à-dire qu'au fond de lui, il était brisé, il pleurait sans arrêt. Hachem, sauve-moi de ces avérotes, de cette folie que j'ai, etc. Mais il n'a pas eu le mérite d'enfanter de lui-même, de faire sortir ça de lui-même. Alors c'est sorti dans ses enfants. C'est-à-dire qu'il va avoir des enfants qui vont être très bien dans la Torah et tout. Et lui, il n'a pas de souci à se faire quand il va arriver dans l'Olam Haba. C'est un patron, on dirait qu'il rentre au Gan Eden et tout, même s'il a fait des avérotes toute sa vie. Parce qu'il y a un résultat. Il y a un résultat. Quelquefois, on dit que c'est les enfants qui font faire tchouva aux parents, mais c'est pas vrai alors. Oui, les enfants, ils font faire tchouva aux parents dans l'emballage, pas dans l'intérieur. Parce que les parents, ils sont porteurs d'un c'est comme si quelqu'un est porteur d'un virus et il le transmet. Maintenant, il y a les parents, ils sont porteurs d'un germe. C'est-à-dire, ils ont en eux la tchouva très très fort, le désir de s'approcher d'Hachem très fort. Mais leur vie, c'est-à-dire le contexte dans lequel ils ont évolué, il n'a pas permis de faire naître cette chose-là. C'est comme si vous aviez une plante, vous avez essayé de faire pousser un bananier en Sibérie. Maintenant, un bananier ne peut pas pousser en Sibérie. Mais le bananier, il est là. Vous l'avez mis dans une chambre où il y a un chauffage, etc. La graine, elle est là. Maintenant, le jour où quelqu'un il va pouvoir le déplacer et l'amener au soleil, vous allez voir, il va pousser des bananes. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que les enfants ils font faire tchouva aux parents? Ça veut dire que les parents, ils ont les languissements, ils ont le vouloir de la tchouva. Mais le contexte dans lequel ils ont évolué, il n'a pas pu permettre à cette chose-là d'exister. Donc maintenant, quand les enfants, eux, qui sont moins soumis au contexte, par exemple, vous prenez des gens, l'affaire Dreyfus ou des choses comme ça, vous prenez des gens
qui ont vécu dans des contextes où on peut pas parler de judaïsme. Par exemple, j'ai lu un article, j'ai vu qu'en France, les Juifs, ils sont énormément en danger dans les prisons. Il y a même des Juifs religieux avec des barbes, des péotes et tout qui sont en prison pour des affaires de trucs, ce qu'ils ont fait, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Mais maintenant, ils disent qu'il y a beaucoup de Juifs quand ils rentrent en prison, qu'on leur dit quelle est votre religion et tout, alors ils disent qu'ils n'ont pas de religion, ou ils disent qu'ils sont crétins ou n'importe quoi, parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de se faire tabasser dans la prison. Parce que la prison, c'est le règne de l'islam. Et là-bas, s'ils savent que quelqu'un il est juif, il y a des scandales, des dizaines et des dizaines. Il y a des dossiers. Mais comme c'est des affaires qui sont des affaires très très longues au point de vue administratif et tout, avant que ça sorte, ça prend beaucoup de temps. Mais il y a des gens qui disent qu'ils ne sont pas juifs parce qu'ils ont peur. Alors maintenant, ces gens-là qui disent qu'ils ne sont pas juifs, maintenant ils ne peuvent pas exprimer leur judaïsme. C'est sûr qu'il ne va pas mettre les tefilines en prison, puisqu'il a dit qu'il n'était pas juif. D'accord ? C'est-à-dire que le contexte, il n'a pas laissé faire sortir son judaïsme. Ça, c'est dans un cas extrême. Mais il y a des modes de vie que dans ces modes de vie-là, on ne pouvait pas. Il y a des périodes où l'homme Israël, il avait lu dans une galoute, où si quelqu'un il voulait une parnassa, il fallait qu'il cache qu'il était juif. Il ne pouvait pas dire « je suis juif ». Ou bien il faut qu'il soit juif, comme on dit, à titre, je ne sais pas quoi, posthume, ou je ne sais pas comment on appelle ça. C'est-à-dire un juif comme ça, voilà, de nom, mais pas qu'il fasse des choses d'un juif. Alors les gens, ils se cachaient. Maintenant, ça, c'est sorti dans leurs enfants. Maintenant, les enfants, ils arrivent. Les enfants, en général, ils sont plus audacieux que les parents. Chaque génération, elle a plus d'audace. C'est écrit qu'à l'époque de Mashiach, il va y avoir une audace de folie dans le monde. Parce que les enfants, ils sont plus audacieux. C'est parce qu'ils reçoivent, eux, ils sont alimentés par ce que les parents, ils ont voulu et qu'ils n'ont pas pu réaliser. Alors, eux, ils le réalisent, ça. Alors, quand les enfants, ils vont réaliser la chose, ils peuvent faire tchouva aux parents. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils peuvent faire tchouva aux parents ? Ça veut dire qu'ils peuvent ramener les parents à ce que les parents ils voulaient réaliser eux-mêmes et qu'ils n'ont pas pu réaliser. Et maintenant, et on le voit, maman, vous voyez des gens, ils ont fait tchouva avec leurs enfants à l'âge de 60 ans ou 65 ans, et vous voyez quel tchouva ils ont fait et comment ils sont revenus. Vous voyez qu'ils n'attendaient que ça, mais ils n'ont pas pu. Parce qu'ils travaillaient dans la police, ou ils travaillaient là, ou ils travaillaient, et puis c'était impossible pour eux de faire des choses, d'aller faire les brachot, ou d'aller faire des choses comme ça. Ils ne pouvaient pas. Ils n'avaient pas la force de pouvoir réaliser ces choses-là. Mais les enfants, ils sont beaucoup plus audacieux. Ils ont beaucoup moins de carcans, de valeurs sociales, etc. Ils osent plus. Alors quand les enfants, ils osent, ils arrivent à libérer les parents aussi. C'est ça que les enfants, ils font faire tchouva aux parents. Mais ce n'est pas que les enfants ils vont amorcer l'existence même de la tchouva. Ils ont reçu des parents bien sûr. Ils ont reçu. Ouais. On peut considérer que les parents ont fait le corps et que le rave après fait l'âme des enfants. Le rave. Oui, disons que on voit. Leur âme ou je dis que on va dire que les parents ont créé l'âme de l'enfant. Ouais. Mais que le rave fait le corps dans lequel va se rentrer cette âme-là, c'est ce qu'on a dit, non ? Leur âme, j'ai pas compris. L'âme des enfants. Les parents, ils créent l'âme. Parce que l'âme, elle vient du vouloir. Après, par la suite, si on voit des personnes qui prient avec des péotes ou qui prient en sfarde, et qu'on va leur faire sans arrêt les mêmes réflexions, tu as oublié la Torah de ton père. Alors tu es gentil, mais mon père ne m'a rien donné. En vérité, dans ce contexte-là, d'où il est sorti, d'où il était, c'est avec un rave qu'il a connu, qui était Dotaron, qui était Prestel. Mais c'est pareil. Ça veut dire que c'est pareil. Ça veut dire que ça aussi, son père aussi, il était là-bas. Son père, il était dans cette affaire-là, avec le Baal Shem Tov, avec tout. Il était. Comment il était parce qu'il y a des liens que, par exemple, tu prends le Rabbi Chaim Pinto, par exemple, que son Sandak c'était Rabbeinu. Comment Rabbi Nachman il est venu au Maroc? Comment il est venu d'Ukraine au Maroc pour être Sandak? Parce qu'il y a des liens qui sont des liens spirituels entre les gens. Maintenant, quelqu'un, il peut naître Sfarad et il est Ashkenaz. Il n'est pas Sfarad. Moi, une fois, j'ai demandé à Rabbi Israël, je lui ai dit comment je dois prier moi. Il m'a dit toi tu pries comme ton père et tu pries en Sfarad, en Séfarad. Ouais. Et je dis mon fils Yoni, il m'a dit lui il doit prier Sfarad. Je
Il dit alors quoi par rapport à moi? Il a dit c'est autre chose. Yoni c'est Sfarad. Toi c'est Sfarad. Ouais, c'est-à-dire que c'est un autre. C'est un autre. Il a dit à quelqu'un qui est Ashkenaz, il a demandé d'étudier tout de Ben Ishraï. Il a dit toi tu dois étudier le Ben Ishraï. Non, il y a des gens qui changent de là à là parce que c'est des Neshamot qui viennent d'un côté ou d'un autre d'après les Retsonotes des parents, d'après la recherche des parents, d'après ce que les parents ils ont voulu. Au plus profond d'eux-mêmes, c'est pas des vouloirs que tu peux même en discutant avec eux, tu peux pas découvrir ces choses-là, parce qu'il y a des choses qui sont à l'intérieur, qui sont des choses profondes, mais ça va naître dans les enfants. Le tzaddik en général à l'époque. Le tzaddik. Les parents espéraient plus qu'il soit médecin, avocat, qu'il soit tzaddik ou rabbin en général. Mais ça, c'est quand les parents ils disaient je veux que mon fils il soit médecin, avocat, c'est pas eux qui parlent, c'est la voix de son maître, c'est pas eux, c'est ce qu'ils ont entendu à la radio qui parlent, c'est parce qu'ils sont eux. Sors-les de ce contexte-là, mets-les sur une île déserte pendant 10 ans, tu vois, ils vont plus parler de ça, ils vont parler d'autre chose. Parce que c'est le contexte qui les a fait vouloir ces choses-là, c'est pas eux-mêmes. Combien de gens ils sont rentrés dans des systèmes, ils ont fait des écoles supérieures, ils ont fait des trucs, ils ont mis 10 ans ou 15 ans d'études très poussées, etc. À un moment, ils coupent tout, ils arrêtent et ils changent. Parce que c'était une erreur, c'est tout. C'est pas... Ils ont pris une voie qui n'était pas leur véritable voie, mais ils étaient influencés par là où ils se sont trouvés. Quand maintenant tu as des parents, des grands-parents, des frères, des sœurs, des trucs qui te disent « Ah, tu vas réussir toi dans ça, tu vas faire HEC, tu vas faire l'ENA, tu vas réussir et tu vas faire... » Alors la personne, elle est rentrée dans combien avec ses bains? Il y en avait plusieurs qui étaient de Polytechnique, de l'ENA, etc. Et c'est des gens, quand ils ont fini leurs études, ils ont tout coupé, ils ont tout abandonné, ils étudient toute la journée. Ils ont arrêté complètement avec ce système-là. Ouais, il y a ici à Bnei Brak un ami que j'avais avec les bains, c'est un Gaon, il est maintenant à Bnei Brak, c'est un Gaon, mais il n'est pas arabe, il fait rien qu'il étudie toute la journée, c'est tout. Il a aucun poste, mais lui il était de Polytechnique. Mais c'est des gens, ils ont fait... Alors après la famille elle pleure, il dit le pauvre, il avait un avenir brillant et tout. Il a abîmé son avenir et tout. Ils pensent pas au vert, les gens, ils pensent rien à ce qu'il y a maintenant. Ils pensent pas que la personne est à l'avenir de l'avenir aussi, il n'y a pas que l'avenir de ce monde-là. Mais en tout cas, l'enfant, c'est le résultat du vouloir des parents. Donc c'est pas difficile, même si maintenant le père il a voulu quelque chose qui n'était pas bien, et ça s'est manifesté dans l'enfant, que l'enfant lui-même il est attiré par des choses pas bien, les parents ils peuvent toujours faire tchouva et ramener le vouloir de l'enfant vers quelque chose de mieux. Il y a un lien, ce lien-là il est immuable. C'est un lien de continuité. Quelqu'un ne peut pas sortir à un moment à dire je veux pas, etc. Non, il y a un lien. Les parents ils peuvent toujours faire tchouva aux enfants. Chez Mahmad Zé Magia Yerusha le Abanim, c'est pour ça qu'on fait arriver l'héritage aux enfants. Veinichu Yitram Leolelehem, ils ont laissé donc leur héritage à leurs enfants qui a Kol Echad, tout c'est une seule chose. Vezeu Ani Betzedek Erze Panecha. C'est ça qui est écrit, moi, dans la justice, je verrai ton visage. Tzedek, c'est Prinat Raglin, Prinat Otiot Adibo. Qu'est-ce que c'est Tzedek? Tzedek, c'est les pieds, c'est les paroles, c'est les lettres des paroles. Comme je katouv, Tzedek lefanav yalech. Comme il y a un passouk qui dit, la justice, elle ira devant lui. C'est-à-dire, c'est le passouk qu'on dit qu'il ne faut pas aller travailler avant de faire la tfila le matin. La Gemara dans Brachot rapporte ce pasouk-là, c'est écrit Tzedek lefanav yalech. Après Yassim le Darko Pahamar. D'abord il fait sa prière et après il fait ses occupations à lui. Alors il y a de Tzedek. Tzedek c'est la parole de Gdusha. C'est-à-dire que j'ai le mérite, il demande David Ameller, de faire monter les pieds vers le visage. Ça veut dire monter les pieds vers le visage, ça veut dire monter le corps vers l'âme. C'est-à-dire sortir du côté consommation de ce monde pour aller vers le côté de l'âme. Sortir des plaisirs de ce monde pour aller vers le côté de l'âme. Donc chaque fois qu'on va être
en épreuve dans quelque chose qui est purement corporel, comme le manger par exemple, alors il va falloir faire un effort pour arriver à faire rentrer l'âme dans ces choses-là. Parce que c'est difficile, c'est des moments qui sont très très... où il y a beaucoup de présence du corps. C'est difficile que les gens ils se mettent à table pour de la spiritualité. En général, quelqu'un il se met à table, c'est pour manger, c'est pas pour de la spiritualité. C'est pas un moment de l'âme. La personne, elle dit, bon, à la synagogue, ça y est, je t'ai donné les tefilines, les trucs. J'ai rien pris, moi, là-dedans. Le corps, il dit, moi, j'ai rien pris, je t'ai laissé mettre les tefilines, le talit, de prier et tout. Maintenant, tu me donnes, moi, j'ai envie de manger. Alors, il dit, non, attends. Mais je dis, quoi, il faut pas m'énerver. Pourquoi tu donnes-moi ce qui me revient. Moi, j'ai besoin je veux manger. Alors il faut l'éduquer, le corps, il faut lui faire comprendre que s'il mange avec de l'âme, alors le manger va être beaucoup plus élevé, il va se passer des choses extraordinaires. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que dans la tombe, ils vont rester ensemble. C'est ça le but de la vie, c'est de vivre la vie éternelle. Comment ça marche? Si maintenant tu as créé un lien et une fréquentation très forte entre le corps et l'âme, l'âme elle n'a aucune raison de quitter le corps au moment de la mort. Pas de raison, puisqu'elle est bien avec le corps. Il n'y a pas de raison qu'elle s'en aille. Mais si ce corps-là, il était tout le temps dans la matière, alors quand elle est libérée, elle s'en va, c'est tout. C'est une attitude normale. Alors tout ce qu'on a vu maintenant, c'est toute la méthode que Rabbi Nathan il a amenée, qu'il a tirée de la Torah de Rabbeinu. Comment faire pour garder un contact entre l'âme et le corps pour l'éternité? Comment rester toujours attaché à ça. Ali betzedek prinat ragli nerze panecha la alotan prinat pani prinat italech lefanai. Ain kolze be'atorah anal hetev. Donc c'est ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham Avinu, italech lefanai ve'yetamim, marche devant moi et sois intègre. Alors qu'est-ce que Rabbeinu c'est italech lechorav, la différence entre Noach et Abraham. Ouais. C'est-à-dire que Noach, on dit qu'il avait besoin d'aide, il n'arrivait pas. Mais Avraham Avinu, il n'avait pas besoin. Mais Rabbeinu, comme il l'amène dans cette Torah, il dit et haler lefanai, ça veut dire va vers mon visage. C'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire et haler lefanai, ça ne veut pas dire va devant moi, marche devant. Et ici, ça veut dire et haler lepanai, c'est-à-dire va vers mon visage. Ça veut dire que dans tout ce que tu vas faire, comme c'est écrit Bechol derachecha dehu, c'est-à-dire dans tout ce que tu vas faire, cherche Hachem. Il a dit partout où tu vas avec tes pieds, cherche ta neshama. Partout où tu vas avec ton corps, emmène ta neshama avec. C'est-à-dire fais participer ta neshama à toutes les choses, de manière à ce que tu t'assures une vie éternelle. Alors on va continuer, on a fini maintenant la halakha. Cette halakha, on va passer on va faire halakha ilchot umanim, halakha dalet. Oui, alors on va commencer Bezrat Hashem cette halakha. C'est Ilchot Umanim Shomre Sachar Hem. C'est halakha Dalet. Ilchot Umanim halakha Dalet, page 57. Qu'est-ce que les Umanim, ils s'appellent Shomre Sachar. C'est-à-dire que maintenant, vous donnez, par exemple, vous allez voir un couturier. Vous lui amenez le tissu. D'accord? Vous lui amenez un tissu, il va vous faire un costume, un beau costume pour Shabbat. Maintenant, lui, il se passe quelque chose, il se salit le tissu, ou bien il y a eu un incendie, ou bien il voulait couper un tissu et en même temps il a attrapé celui-là, et n'importe quoi. Il sait que lui, il est responsable du tissu.
Pourquoi? Parce qu'un Ouman, il est Shomer Sachar. C'est-à-dire qu'un Ouman, la Torah, elle a rendu que c'est un gardien qui touche un salaire. C'est-à-dire que dans son travail, c'est inclus la garde de la matière première. Par exemple, vous travaillez dans n'importe quoi. Quelqu'un il travaille sur ordinateur, il fait des livres, par exemple, il tape des livres. Alors un client il vient, il lui amène un livre à lui saisir à l'ordinateur. Alors lui, il a saisi le livre et il l'a enregistré, d'accord? Maintenant, le client il n'est pas venu 1 mois, 2 mois, 3 mois chercher son travail. Après, lui, il a une panne d'ordinateur, tout s'efface dans son ordinateur. Il doit recommencer le travail et doit lui donner. Parce qu'il est Shomer Sachar. C'est-à-dire que maintenant, du moment où il prend sur lui la responsabilité de faire le travail, il devient gardien du bien de l'autre. C'est-à-dire que si l'autre il lui a confié un travail, c'est lui qui prend la responsabilité. C'est-à-dire dans ce que l'autre il le paye pour son travail, il y a une partie où il le paye pour garder le travail. C'est-à-dire que pour que sa matière première ne s'abîme pas, soit du bois, un tissu, n'importe quoi. Ça fait partie de son travail. D'accord? Mais les gardiens dans un temps limité ou les gardiens dans un temps Ça, il faut voir, il faut demander à un rave, parce que maintenant la personne, tu dois l'avertir. Tu dis, regarde, ton travail il est là, il est prêt. Maintenant moi, et là où je travaille et tout, des fois il y a des voleurs, des choses et tout. Je voudrais pas qu'on se trouve dans des situations désagréables. Donc viens chercher ton bien, etc. Maintenant, si je lui ai dit plusieurs fois et il n'est pas venu, alors il faut que je demande à un rave ce que je dois faire, parce que c'est pas évident. C'est pas évident. Malheureusement, les gens ils font la Torah avec leur tête, mais des fois dans la vie, il y a des chocs où on voit que ce qu'on a dans notre tête, c'est pas la Torah. Et c'est pas la réalité, c'est pas ce qu'on avait dans notre tête. Même si dans notre tête ça a l'air très honnête, très clair et tout, mais la réalité elle va être complètement différente. C'est pour ça qu'il faut se couvrir. Dans toutes ces choses-là, il faut demander à un rave, et il faut aller plus loin même, de dire au rave d'appeler la personne et de la prévenir. Et d'avoir un papier, quelque chose comme quoi on est acquitté de la responsabilité, parce que des fois ça peut être des choses très importantes, ça peut engager des montants énormes, la responsabilité. Donc le klal, c'est que du moment où je suis un intervenant sur la transformation de quelque chose, je deviens responsable de la matière première, c'est tout. C'est pas difficile, c'est-à-dire que du moment où je transforme quelque chose, il y a quelque part où je deviens un créateur de quelque chose. Donc je deviens responsable de la chose. À d'écart que même des fois, si quelqu'un il a volé quelque chose et il l'a transformé, la transformation, ça peut le faire acquérir la chose, même s'il a volé la chose à la base. C'est-à-dire quelqu'un il a volé de la farine, il a fait du pain. Alors le pain lui appartient. Le pain, quand il mange, il n'a pas mangé du pain volé. Il va payer à l'autre la farine. Mais le pain, il n'est pas volé. Parce que du moment où il l'a fait, quand il a fait le pain, il l'a acquis. C'est-à-dire que la personne, ça marche dans les deux sens. De la même manière que quelqu'un il m'a confié de la farine pour que je fasse du pain. Je suis responsable de sa farine. Si j'ai raté le pain, alors je dois lui rembourser sa farine. Mais dans l'autre côté aussi, si maintenant j'ai volé de la farine et j'ai fait du pain, ce pain-là, il m'appartient. L'autre, il ne peut pas me dire « paye-moi le prix du pain ». Je lui paye le prix de la farine. C'est-à-dire que lui, il n'est pas associé avec moi dans la plus-value de la chose. La chose, c'est l'ajout, la valeur ajoutée que j'ai mis dans la chose, elle m'appartient. C'est comme la vache qui a eu un veau, quoi. La vache est restituée, mais pas le veau qu'elle a eu. Ouais. Qui arrive au nouveau propriétaire. C'est-à-dire si quelqu'un il a vendu une vache qui était prête à avoir un veau, alors il ne peut pas venir après dire à l'autre que le veau lui appartient. Mais ici, la Nekuda, c'est que, pourquoi j'insiste sur ça, parce que ça va donner l'axe après comment comprendre les choses, c'est que du moment où tu t'investis pour faire quelque chose, tu l'acquiers la chose. C'est-à-dire du moment où tu deviens humain, c'est-à-dire tu deviens quelqu'un qui va travailler sur quelque chose, cette chose-là, elle t'appartient. Dans les deux côtés, pour le bien et pour la responsabilité, s'il y a un problème.
Alors Rabbi Nathan dit parce que le Inyan des Umanim, des artisans qui réparent des récipients ou des instruments, des choses, c'est quelque chose d'étonnant. Parce que maintenant, les gens qui font des kelim, qui font des choses, ils ne peuvent pas faire ces choses-là si Hachem il n'aura pas préparé des choses avec quoi on fait ces kelim. Quelqu'un il va fabriquer une casserole, mais pour fabriquer cette casserole, il faut de l'aluminium, il faut une machine pour souder, il faut des choses, il faut plein de choses avant de faire ce keli. Donc maintenant, avant que la personne elle se mette à faire ce keli, elle va utiliser plein de choses existantes déjà, que Hachem il a mis entre ses mains. Comme Akadosh Baruch Hu dit, qu'est-ce qui a fait quelque chose dans ce monde? Et là, vous n'avez jamais rien fait, c'est moi qui vous ai tout donné. Ah, maintenant vous avez développé par rapport à des choses que je vous ai données. Mais c'est moi qui vous ai donné toutes ces choses-là. Vous n'avez rien fait du tout, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait que développer des choses existantes. Alors on peut dire qu'on n'a rien fait, puisqu'on a toujours utilisé des choses existantes. Donc maintenant, tu prends un menuisier, il va faire une belle table, une belle armoire. Mais d'où il a fait ça? Avec les arbres qu'Hachem il lui a donnés. Maintenant quelqu'un qui est orfèvre, il fait des choses en or. D'où il a fait ces choses-là? C'est Hachem qui lui a donné l'or. Donc une fois que maintenant Hachem il lui a donné les moyens de pouvoir faire la chose, à ce moment-là lui il va réaliser la chose. Maintenant c'est étonnant, pourquoi Hachem il a fait ça dans le monde? Pourquoi Hachem il a fait qu'il y a besoin des umanim baalei melachot, des gens qui soient des artisans? Au lieu maintenant de créer du bois, tu ne peux pas créer des tables ou des armoires, tout ce que l'homme il a besoin, des chaises, des armoires. Comme tu as fait une poire, une orange, une mandarine, tu peux faire pousser c'est pas plus compliqué, c'est la même chose pour Akadosh Baruch Hu. Pour Akadosh Baruch Hu, il a fait une matière à travailler. Pourquoi il n'a pas fait que la matière elle est déjà prête? Puisque maintenant Hachem, d'après sa chokhma, il a créé le bois ou il a créé le métal, donc Hachem il peut créer des kelim shlemim. Hachem, au lieu que tu trouves dans la terre de la poudre d'or, tu peux trouver des bagues, des colliers, des bracelets. C'est pareil pour Hachem, ça ne change rien du tout. C'est pas plus difficile pour lui de faire ça que ça. Et à ce moment-là, on n'a pas besoin de tout ce... voilà, tous les humanim, on n'a pas besoin. Qu'est-ce qu'a besoin l'homme de perdre son temps avec toutes ces choses-là maintenant? Créer des kélis, voilà, il pousse des casseroles, il pousse des trucs et tout, c'est tout. C'est pas, nous, ça nous fait rire parce que on n'a pas mais si on vivait avec ça, ce serait pas étonnant pour nous. Ce serait la même chose qu'on va voir qu'il y a un bourgeon qui commence et après il va sortir un fruit. Alors on peut aller voir, on vend une petite casserole, elle pousse, elle est toute petite. Après, au moment où on a besoin d'une petite casserole de 2 litres, on l'accueille, on la laisse, elle devient 5 litres, etc. C'est pas un problème. Si on était habitué à ça, Hachem il aurait fait ça, on serait habitué comme ça. Il dit ce Inyan-là, il fait partie de ce qu'ils ont demandé les apicorsim dans le Midrash. Quel rapport? Hein? Le rapport il est très simple, ça veut dire qu'Hachem il a créé des choses qui ont besoin d'être arrangées. Il a des choses qui ont besoin de tikkun. Il n'a pas créé des choses qui sont terminées. Hachem, il a laissé à l'homme la possibilité de compléter son œuvre et d'exister à travers ça. Comme on a vu pour les enfants. Les enfants, ils vont compléter l'œuvre des parents. C'est-à-dire chacun il va faire une partie et après ça va se continuer. Hachem, il a créé un monde qui est un monde à arranger, à faire. C'est une matière première. Il faut arranger le monde. Alors même dans la Sheila des minimes, qu'ils ont demandé sur la Brit Mila, pourquoi l'homme
il est pas né déjà Maoul avec la Brit Mila. Pourquoi maintenant Hachem il a fait qu'un petit bébé de 8 jours, on doit lui faire la Brit Mila, on doit le compléter. Pourquoi il a donné quelque chose à compléter? Ils ont dit tout ce qu'Hachem il a créé, c'est à réparer. Il n'y a rien qui a été créé, réparé. C'est fini. C'est-à-dire tout c'est quelque chose qu'il faut compléter. Achitim, tzrichim, nitron. Maintenant le blé, il faut le moudre. Atourmoussim, il faut les cuire, les tourmoussim, comment on dit tourmoussim, ça dit c'est comme des gros haricots jaunes comme ça, mais il faut des heures et des heures pour que ça cuise. Il faut 6 ou 7 heures de cuisson. Ça a un nom, non, c'est pas des haricots. Non, c'est un nom. Je ne rappelle pas, c'est dans Brachot, ça aussi, Tourmoussim. Même l'homme, il a besoin d'un tikkun. Que ce tikkun, c'est la mila. Hachem, il a créé quelque chose, il faut le cuire pour le manger. Un animal, il faut faire la shrita, il faut le saler, il faut le cuire, etc. La viande, tous les poissons, il faut que tu le cuis. Tout ce que Hachem, il a créé, il y a besoin d'un tikkun. Et c'est là où l'homme il va exister, c'est à travers ce tikkun-là que l'homme il va exister. Quand il va prendre la chose, il va la compléter. Pour ça, d'utiliser des choses qui sont déjà finies, c'est pas tellement une chokhma. C'est quand l'homme il est végétarien, comme on a dit, c'est-à-dire il veut végéter, c'est-à-dire il sert à rien. C'est-à-dire il prend des choses qui sont prêtes. Il prend comme ça un truc qui pousse de la terre, il le mange tout de suite. Attends, voilà, il végète, il fait rien. Maintenant, il faut arranger le monde. Donc maintenant, tout ce qu'Hachem il a créé, il faut l'utiliser, il faut l'élever. Donc il faut une participation. Moi, je vais me réaliser à travers ça. Et c'est ça ma vie, c'est de transformer le monde. Tout le monde, il est chasser. Tout le monde, il manque. Regardez le chesed qu'il a fait. Regardez quelle bonté, quelle miséricorde d'Hachem qu'il a créé un monde dans lequel il donne à l'homme la possibilité de se réaliser en complétant ce qu'il y a dans le monde. Hachem il aurait pu faire un monde figé, que d'utilisation, c'est tout. Que l'homme il fait rien, tout est prêt. Tout est prêt. Regardez les enfants de riches, par exemple, comment souvent ils sont malades, ils sont dépressifs, parce qu'ils ont tout ce qu'ils veulent, sans faire aucun effort du tout. Et des fois, ils ne peuvent plus supporter cette situation-là. Ils veulent faire quelque chose, mais il n'y a rien à faire. Il dit à son père, je vais faire ça. Il dit, mais pourquoi mon fils? Voilà, tu as tout ce que tu as l'argent tant que tu veux. Pourquoi tu vas aller travailler? Mais je vous il n'y aura pas d'évolution. Hein? Si tout était prêt, on n'aura jamais évolué. On aurait pu évoluer, mais peut-être différemment. On aurait pu, différemment. Mais l'homme, on voit qu'il a besoin d'exister à travers ce qu'il va faire. C'est-à-dire, c'est ça, c'est combien il a réparé, combien il a ajouté dans ce qui a été créé. C'est ça qui va être sa vie, les maasés. C'est le résultat de sa vie, c'est combien il a rajouté par rapport au capital qu'on lui a donné au départ. Alors, il a arrangé, voilà ce qu'il a fait, il a fait ça, il a fait ça, il a fait des choses, c'est ça sa vie. Mais il ne faut pas croire que c'est obligé que ça soit comme ça. Hachem, il aurait pu faire le monde dans une forme où on n'aurait pas participé du tout. On aurait été des spectateurs de quelque chose qui se passe. Et par exemple, on aurait voté, par exemple. Hachem, il aurait pu faire ça, que vous votez, c'est tout. Faites ce que vous faites rien du tout. Le gouvernement, vous faites quelque chose? Vous prenez des décisions? Aucune. Qu'est-ce que vous faites? Vous votez, c'est tout. On peut voter pour vous si vous présentez, mais sinon, vous votez pour quelqu'un, mais vous ne faites rien du tout. Hachem, il aurait pu faire fonctionner tout le monde comme ça. Que l'homme, il est spectateur, mais il fait des choix. Il dit, voilà, je choisis ça, mais il ne fait rien. Il fait des choix dans ce qui existe. Hachem, il n'a pas fait comme ça. Il a fait que l'homme, il prend une part à la création puisqu'il la termine. Et comme on dit que quelqu'un, la mitzvah, elle s'appelle sur le nom de quelqu'un qui l'a terminé, dans les maasés, c'est l'homme qui est considéré comme le créateur du monde. Parce que les maasés, il a terminé, comme je vous ai dit tout à l'heure. Quelqu'un il vient, il dit voilà, je veux récupérer mon tissu maintenant. L'autre, il a déjà fait le costume. Il dit, tu peux pas. Il dit,
Il dit maintenant, alors, si tu as déjà fait le costume, alors donne-moi le costume. Il dit, je ne peux pas te donner le costume il vaut 5 fois le tissu. Alors il dit, qu'est-ce qu'on fait? Il faut que tu me payes le costume. Il dit, mais maintenant je ne veux plus le costume. Maintenant je veux récupérer mon tissu. Il dit, ah, pas de problème, attends que je vende le costume, mais je vais te payer ton tissu. Mais tu vois bien que la chose, la valeur ajoutée, ça y est, la personne, elle a acquis la chose en lui donnant cette forme-là. Ça y est, on ne peut plus revenir en arrière. Hachem, c'est la même chose. En plus, les morceaux de tissu lui appartiennent. Restants. Oui, en plus les chutes de tissu, elles lui appartiennent. Maintenant, l'homme, c'est pareil, il a complété le monde avec ce qu'il a fait. Tout ce qu'il fait, il complète le monde. De l'autre côté aussi. Il a créé le monde entier que pour l'homme qui est le libre arbitre. Akash Baruch Hu voulait que l'homme dirige et maintienne le monde entier. Akash Baruch Hu a donné la terre à l'homme. C'est-à-dire l'homme, c'est lui le gestionnaire de tout le monde. C'est-à-dire lui, il fait bouger les astres, il fait tout ce qu'il veut, l'homme. Il fait ce qu'il veut, mamash, sur terre. Hachem lui a donné tous les accès, tous les codes, tout, pour faire ce qu'il veut du monde. Et l'homme, il croit pas ça. C'est-à-dire ça l'arrange de ne pas croire ça, parce que ça le déresponsabilise. Alors il peut consommer, il peut se considérer se comporter comme un animal. Mais s'il savait la responsabilité qu'il avait, il ne se comporterait pas comme un animal, parce qu'il sait que c'est lui qui fait bouger le monde. Hachem, il a responsabilisé, il a dit, voilà, je te donne un monde, allez, vas-y, à toi de le terminer. Je te donne des choses qui sont de la matière première, à toi de les travailler, à toi de faire ce que tu veux en faire. Il voulait que tout le monde se comporte d'après un éveil d'en bas, c'est-à-dire la participation de l'homme. Daïka, précisément, c'est-à-dire par les actions des hommes inférieurs, précisément. Qu'eux, ils vont conduire, ils vont donner la vitalité, ils vont maintenir le monde. Mais au début de la création, que l'homme n'existait pas, il n'y avait aucun homme. Donc Akash Baruch Hu est obligé de créer le monde qu'avec ses merveilles à lui, c'est-à-dire que tout ce qu'il fallait pour l'homme, Hachem il l'a créé lui-même. Maintenant, après des choses qui n'étaient pas indispensables tout de suite, alors il a laissé à l'homme la possibilité petit à petit de mettre ça en place. Mais au départ, il fallait qu'il donne quelque chose qui est un minimum déjà, un SMIC déjà pour la vie sur terre. Hachem il a créé déjà le minimum, bien que même ça il aurait aimé que ce soit l'homme qui le fasse. Mais ce n'était pas possible, il fallait un minimum. Aval bara kol advarim chaserim, adam yitaken otam. Donc Akash Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé tout manquant, de manière à ce que l'homme il vienne compléter. Pour que maintenant la chose elle se termine par l'éveil d'en bas, par les actions de l'homme précisément, par le fait que l'homme il complète, il répare la chose. C'est considéré comme si c'est lui-même qui a fait la chose et qui l'a créée. Il devient créateur de la chose mamash. L'homme il devient créateur mamash. Parce que c'est lui qui a fait la chose, c'est lui qui l'a terminée. Parce que la chose elle est comme ça, que toute la création, elle se fait que par l'éveil d'en bas. Par les bonnes actions des tzadikim, comme Shamu Tenuzal, Olami mi baracha, Yaakov baracha. Mon monde, qui est-ce qui t'a créé? C'est Yaakov qui t'a créé. C'est de ça que vient le fait que matériellement toutes les choses elles sont incomplètes. Il y a besoin de réparation, de faire par l'homme inférieur précisément. Pour ça, Akadosh Baruch Hu, il a fait que toutes les choses elles soient manquantes depuis la création même. Parce que les choses elles ont été créées sans éveil d'en bas. Donc la création elle n'est pas parfaite.
qui cache les mutabriya et alidei taruta ditata daika. Parce que toute la création, elle va être complète par le fait que l'homme, il l'a terminé, il a fait quelque chose, c'est lui qui a terminé le monde. Alors avec ça, le monde, il va être concret, il va être complet en présence divine. Parce que quand l'homme, il va compléter le monde, qu'est-ce qu'il va faire, les massés? Ça veut dire c'est lui qui a décidé de faire régner Hachem dans le monde. Parce que le roi, il ne peut pas mettre la couronne lui-même, sinon ce n'est pas un roi, c'est un dictateur. Hachem, ce n'est pas un dictateur, c'est un roi. Il va être reconnu par le peuple. Comment il va être reconnu par le peuple? Par le fait que tu décides que c'est lui qui va être le roi. Comment tu vas décider, hein? Il a quand même voulu vous retourner la montagne si on ne prenait pas la Torah. Ça, vous la prenez, je vous détruis. Mais ça, c'est comme un enfant. Un enfant, il veut mettre le feu à la maison. Tu ne vas pas le laisser mettre le feu à la maison. Tu vois quelqu'un, il va se détruire. Tu ne vas pas le laisser se détruire. Hachem, il a laissé 26 générations pour essayer de faire quelque chose. D'accord? Il a dit, voilà, je te donne 26 générations. On va voir qu'est-ce que tu vas faire de bien. L'homme, il n'a rien fait. 26 générations, il s'est amusé. Tu comprends? Il a essayé de rigoler, de s'amuser, de profiter. Hachem, il a dit, écoute, jusque-là, c'est tout. À partir de maintenant, tu vas commencer à rentrer au travail. Un père, il voit son fils, il joue au ballon, il joue à ça, il joue à ça. Il dit, écoute mon fils, choisis l'école, va travailler, ce que tu veux, mais comme ça, tu ne peux pas rester. Parce que comme ça, tu vas terminer en prison, c'est tout. Tu vas aller, tu vas devenir un voyou, un bandit, etc. Donc tu choisis, ou tu vas dans une école apprendre un métier, ou tu vas aller travailler directement, ce que tu veux. Mais quelque chose, il faut que tu fasses à partir de maintenant. C'est la même chose. Akash Baruch Hu, il a dit, voilà, vous avez rigolé un truc, la rigodale est terminée maintenant. Je voudrais dire quelque chose qui est exceptionnel, je suis obligé de le préciser. C'est qu'avant qu'on démarre le cours, j'ai eu un coup de fil du directeur de l'école de mon fils. Et il me dit, Yaakov, j'ai un problème avec ton fils. Il n'a pas envie de faire sa prière. Il met que l'été fini, il n'aimait pas, il se balade, il va aux toilettes. Je ne sais pas comment faire avec lui, il faut que tu lui parles. Et comment Rabbeinu, il me donne la réponse à travers un chiot maintenant. Bon, Hachem, je reçois la réponse. Bon, Hachem, le Rabbi, il est là, la Torah de Rabbeinu, elle inclut toutes les choses. Alors maintenant, quand Akash Baruch Hu, il a utilisé la force avec nous, c'est-à-dire la menace qu'il a dit, vous acceptez la Torah, ou bien ici, ça va être votre fin. C'est pas Chas v'Shalom qu'Akash Baruch Hu voulait faire du mal. Akash Baruch Hu ne peut pas le faire. Mais il y a des moments où la personne, elle est tellement folle, c'est-à-dire il s'est tellement perdu, je suis obligé de l'arrêter à un moment. Je suis obligé de l'arrêter, de faire un choc, de lui dire, attends, où tu vas là? Voilà, 26 générations, je t'ai laissé. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Voilà, regarde tes ancêtres. Abraham, j'ai besoin de lui dire quelque chose. Tout de suite, il a trouvé. Les tefilines, le talit, le shabbat, tout, il a trouvé. C'est là, tout est là. Il dit, mais comment? Quelqu'un te dit, mais comment tu veux que je trouve le shabbat? Mais le shabbat, il est là, mais c'est pas ça que tu cherches. Toi, tu cherches à voir combien il y a de fourmis dans un trou, qui c'est la reine des fourmis, et trucs. Qui est-ce qui t'a dit d'aller chercher ça? T'as dit, va chercher ça, va chercher ça. Mais il y a d'autres, ils ont cherché autre chose. Ils ont dit, non, il y a Hachem dans le monde. Où il est Hachem? Qu'est-ce qu'il attend de moi, Hachem? Alors tu vas voir, tu vas trouver ce qu'il attend de toi. Voilà, il y a des exemples. Tu as Avraham Avinu le premier. Voilà, tu as un homme que Hachem il a dit, enfin, il y en a un j'ai trouvé un normal dans le monde, avec des fous jusqu'à maintenant. J'ai trouvé un normal, enfin, il a regardé les trucs, il s'est dit, attends, il y a un petit problème là. Il y a des astres, il y a un truc, tout ça, ça sert. Au moins, tu te poses des questions. Des gens, ils ne se posent pas des questions. Il a la tête dans le groin, dans le truc. Tu prends le porc, il met son groin dans des excréments, comme ça. C'est là où il est. Il dit Avraham ben Nachman. Il y a des hommes, ils sont comme ça. C'est-à-dire, il n'y a rien, il n'y a pas de questions, il n'y a rien du tout. Tu crois qu'Hachem, il va entretenir l'humanité? Oui, à quoi ça sert? Oui, mais il a mis un halt. Mais après, bon, Hachem a pourri, on a reçu la Torah Bessimcha. Une fois qu'Hachem il nous a montré la vérité, il nous a éduqués, comme un père, il a pris son fils, il lui a parlé, il l'a remis un petit peu sur les rails, des fois même si ça a été difficile. Mais après, le fils, il va venir un jour, il va lui dire, tu sais, papa, te rappelles ça et ça, ben tu m'as sauvé. Je vois mes amis, que leurs parents, soi-disant, ils étaient cool avec eux et tout, j'ai vu qu'est-ce qu'ils sont devenus. Rabbi Nathan, il dit que quelqu'un qui est cool avec ses enfants, c'est un criminel, c'est pas un père. Il n'y a pas plus cruel qu'un père qui est cool avec ses enfants. Et l'enfant, il ne sait pas ce qu'il fait. Il veut des allumettes.
Il veut jouer avec le gaz. Mais oui, mon fils, vas-y, joue. Mais attends, tu vas nous faire sauter à tous. Qu'est-ce que ça veut dire? Vas-y, joue. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tu dois le réveiller. C'est ton travail. Rabbeinu dit que le premier qui donne la crainte d'Hachem, c'est le papa. C'est que si un homme ne craint pas son papa, il ne peut pas craindre Hachem. C'est impossible. Le papa, c'est le premier niveau de crainte d'Hachem. Le deuxième, c'est le tzaddik. Et le troisième, c'est Akadosh Baruch Hu. Mais si quelqu'un ne craint pas son père, il ne craint pas le tzaddik, il ne peut pas craindre Hachem. C'est pas... Quand je vous donne toujours l'exemple, quelqu'un ne dit pas merci à sa femme quand on lui a préparé à manger et l'a servi, il ne peut pas faire Birkat Amazon. À qui il va faire Birkat Amazon? La personne qui est devant ses yeux maintenant, qui voit, qui bouge, qui coupe, qui truc, qui fait ça, il n'est pas capable de lui dire merci. Il va dire un merci à une entité un peu floue, qui ne sait même pas où c'est, rien. Voilà, ce qui est devant lui, il n'est pas capable déjà c'est pas peine d'aller plus loin. Arrête-toi là déjà. Fais quelque chose à ce niveau-là. Mais ça c'est pareil, le père c'est le premier niveau de crainte d'Hachem. Et après ce niveau, il y a le crainte du tzaddik et après le crainte d'Akadosh Baruch Hu. Rabbeinu dit il y a 3 niveaux de crainte. Mais la première c'est celle-là, c'est-à-dire de réaliser on est venu faire quelque chose ici. Maintenant, après une fois qu'on a pris conscience, après ça commence les histoires, la révolte, la lutte. Il y a des fois où j'arrive pas, des fois j'ai pas envie, des fois j'ai envie, des fois j'ai pas envie, mais je sais déjà où ça se trouve. Je sais que c'est ça qu'il faut faire. Ça y est, j'ai compris. Maintenant que j'ai la force de le faire, pas la force de le faire, après petit à petit, je vais travailler. Mais au moins, déjà, je connais les grands axes. Ça a pris 26 générations avant que Hachem décide de nous donner officiellement le mode de vie sur Terre. Il nous a laissé tourner pendant 26 générations dans le monde, voir si on allait faire quelque chose. Et quand Hachem il a vu que ça arrivait à un moment où ça y est, ça ne valait plus la peine de continuer à entretenir l'affaire, il a dit maintenant voilà, on passe au concret. C'est vrai que vous ne l'avez pas cherché, c'est vrai que vous ne l'avez pas demandé, c'est vrai que ça va vous embêter, c'est vrai que ça va vous empoisonner la vie, mais je ne peux pas faire autrement. Parce que si ce n'est pas ça, il n'y a plus rien. J'enlève tout. Alors, ok, et pas fait autrement. L'homme, il a accepté, c'est tout. Bon gré, mal gré, il a accepté. Et après, ça a pris le temps que ça a pris, de maturité, etc. Jusqu'à ce qu'on arrive à Purim, et qu'au Purim, on a dit à Hachem, merci pour la Torah. Merci pour cette Torah merveilleuse. Merci pour tout ce que tu nous as donné de Niflam et autres. Mais au début, c'était très très dur. Très très dur au début. Et tous les gens qui font tchouva, c'est comme ça. Il y a des gens qui font tchouva avec on les embrouille, on les endort, on les trucs. Et il y a des gens qui font tchouva par la force aussi, par la rigueur. Des fois, Hachem Ishmor, des gens reçoivent des claques et ils font tchouva. Et des fois, des gens, ils font tchouva avec de la lumière. Ils voient des choses extraordinaires, merveilleuses, etc. Ils font tchouva. Et une fois qu'ils sont dans le panier, alors après, ils commencent à souffrir, ils commencent à pleurer, ils commencent à s'énerver, etc. C'est dur pour eux le Shabbat, c'est dur la prière, c'est dur ça, c'est tout est dur. Mais c'est une période. Après on arrive à Purim. Après on arrive une fois que le corps il s'est désinfecté un petit peu de toutes ces façons tordues de voir la vie. Après ça y est, le corps aussi participe, et le corps aussi il est joyeux. Pour ça Purim on est joyeux, on danse, etc. Parce que c'est le écart du résultat. Si vous voyez quelqu'un qui est joyeux, ça veut dire que Béhémet il a compris. S'il n'est pas joyeux, c'est qu'il n'a pas encore compris. Il est encore sous la pression, il est encore sous les obligations. Ça va lui prendre encore du temps pour se purifier et pour être joyeux. C'est-à-dire dire merci mon Dieu que tu m'as donné la Torah. Où j'aurais été dans le monde si tu ne m'avais pas donné cette Torah? Qu'est-ce que j'aurais fait de ma vie? Je n'aurais pas su quoi faire de ma vie. J'étais complètement perdu. Il y a des Baruch Hashem, c'est des rachamim d'Akadosh Baruch Hu, c'est de la miséricorde d'Hachem. Même si maintenant quelqu'un il n'arrive pas, parce que c'est dur pour lui, il a un corps qui est dur, son corps il est très très audacieux. Une fois Rabbeinu il a vu il a une vision, il a vu un tzaddik comme ça dans une synagogue, où tous les gens ils passaient à côté de lui et il lui faisait un signe comme ça, mais il ne lui disait pas Shabbat Shalom. Et les gens ils lui disaient pas Shabbat Shalom. Alors Rabbeinu il a dit, ce tzaddik-là, il a pris sur lui de réparer un corps
tellement dégoûtant, tellement dur, que les gens ils ne pouvaient même pas s'approcher de lui, parce que c'était comme s'ils se rapprochaient des excréments. Ils ne vont pas s'approcher d'excréments pour dire Shabbat Shalom. Alors les gens ils ne pouvaient pas s'approcher de lui, ils faisaient Shabbat Shalom de loin. Mais lui c'était un tzaddik, il a pris ce corps-là pour le réparer. Un corps qui était très très dur. Alors aussi ça, chacun même s'il voit que son corps il fait des problèmes et tout, il doit savoir que c'est pas lui qui l'a fait son corps. Prenez quelqu'un avec le corps qu'il a, c'est pas lui qui l'a fait son corps. De la même manière, vous avez des gens qui sont des musiciens, des gens qui bichlal, ils savent pas ce que c'est la musique, ou des gens qui sont des peintres, ou des gens qui sont des électroniciens, n'importe quoi. Ils ont une facilité pour ça. C'est pas eux qui ont fait ça. Ils sont nés avec cette chose-là. Mais le corps, c'est pareil. Il y a des gens qui naissent avec un corps qui est déjà souple pour Avodat Hashem. Il y a des gens qui naissent avec des corps qui sont durs. Ils sont durs à mater, comme on dit, ils sont durs à éduquer. Là, chacun selon son chélek. Bien sûr que les parents, ils ont beaucoup de part là-dedans, mais bon, eux aussi, ils ont reçu de là où ils ont reçu, etc. Mais chacun, il doit s'en prendre son mal en patience et demander à Kadosh Baruch Hu de l'aider, c'est tout. Il n'y a pas d'autre, on peut pas, il n'y a pas d'autre solution. Il faut aller chez les tzadikim, demander des conseils, qu'est-ce que je vais faire, etc. Et demander à Kadosh Baruch Hu d'aider à assouplir un petit peu ce corps-là. Et il ne faut pas s'en vouloir, il faut être joyeux. De découvrir dans le monde l'existence de Dieu, ça suffit pour être joyeux toute sa vie déjà. Même si quelqu'un ne fait rien dans les mitzvot, même s'il met les tefilines une fois tous les 5 ans, mais il sait qu'il y a Hachem dans le monde, c'est déjà énorme. Alors si quelqu'un il fait encore un peu des mitzvot et tout, c'est énorme. Et si quelqu'un a des enfants dans la Torah, encore plus énorme, etc. Il faut être content, énormément content de ce qu'on a. Parce que c'est un privilège. Toute découverte aujourd'hui de n'importe quelle parcelle, aussi infime de vérité, c'est un privilège énorme. Parce que là où on vit aujourd'hui, logiquement, il n'y a aucune possibilité de trouver la vérité. Aucune possibilité. Logiquement, c'est impossible. Impossible de trouver ses origines. Les origines de vérité, c'est impossible dans le monde où on vit. C'est que des chassadim. Maintenant, il y a cette contradiction. Quand même, en même temps, on est heureux d'avoir découvert la vérité, en même temps, on souffre de la vivre. Parce que le corps, il n'est pas... Voilà, quelqu'un, il monte en Israël. Il aime Israël. Il a envie... Il marche dans la rue, il a envie d'embrasser le parterre. Mais d'un autre côté, il vient dans un magasin, il y a 4 personnes qui passent devant lui. Et il dit, attendez, écoute-toi, personne ne le regarde, personne ne s'occupe de lui. Rien. L'autre jour, j'étais dans 3 magasins, je suis sorti des 3 magasins sans acheter ce que je devais acheter. J'étais à la pharmacie. J'étais seul dans la pharmacie. Les 2 dans la caisse, ils étaient occupés. Il n'y a aucun qui est venu vers moi pour me dire tu veux quelque chose, rien. Alors j'ai tourné 5 minutes, je suis parti. Je vais dans un autre magasin, je trouve derrière le comptoir, je lui dis c'est toi qui t'occupes? Il dit non, c'est pas moi. Comme ça, il faisait des choses, etc. Et personne, je suis parti. Je vais dans un autre magasin, je mets un appareil à réparer. Alors il le prend, il me dit non, il marche très bien ton appareil. Je lui dis, je vais venir moi chez toi, pour t'amener un appareil qui marche très bien. Je lui dis, je suis fou. Je dis, je vais aller payer de l'argent. Alors j'ai vu que c'était un jour où on m'a dit, rentre, va te coucher, rentre chez toi. Un jour, puis je suis parti. 4, encore un autre endroit encore où j'ai été. Et qu'est-ce que vous pensez quand vous sortez comme ça des magasins? Mais je pense que c'est... Votre pensée, c'est quoi? Non, ma pensée, ça veut dire que j'ai un corps qui n'est pas adapté à mon âme. C'est-à-dire que le corps, il souffre. L'âme, elle est contente. Bon, Hachem, elle est là, on est en Israël, on est avec des Juifs, c'est nifla, mais le corps, il souffre. Et parce que le corps, on est en train de le tanner, c'est tout. On lui prend des coups comme ça, et on l'arrange, c'est tout. Mais j'avais l'impression, comme si on vit dans un film des trucs de fiction, que l'homme il passe dans des endroits désertés, il n'y a personne. On ne le voit pas, il passe, on ne le voit pas. Je rentre dans un magasin, non, il y avait un 5e endroit où je rentre. Il y avait 5 personnes qui attendaient. À part moi, il y avait encore 4 personnes. Il y a une dame qui rentre, elle va direct au comptoir et elle demande son truc, etc. Je lui dis, Madame, Geveret, rien, même pas elle me regarde, rien, n'entendait même pas ce que je disais, rien du tout, comme si je n'étais pas là. En fait, vous n'étiez pas, hein. Je couvre. Personne ne vous voyait. Ça, c'est les souffrances du corps. Le corps, il souffre. Et le corps, il est là, il dit, mais attendez, regardez-moi, j'existe.
Tu n'existes pas. Comme j'étais une fois, je vous ai raconté, je traversais, il fallait pas, c'était rouge pour les piétons, j'ai traversé, il y avait la police qui était cachée, elle m'a arrêté. Elle était pour mettre un PV. Alors, on me dit tes papiers, alors j'ai sorti, j'avais le passeport français. On me dit français. Je dis non, mais non, les gars. Dis je peux même pas, tu veux même pas que le prix d'un PV, tu n'as pas la valeur pour que je te mette un PV. Ou étranger, il peut faire des papiers. Non, mais il y a une manière de le dire. Tu vois que la personne, comme elle te dit, mais toi, tu n'es même pas habilité à pouvoir avoir ce mérite de recevoir un PV en Israël, de payer un PV en Israël. Tu n'existes même pas, toi, ici. Allez, continue. Et Hashem.